Clovis et 3000 soldats. Il va les baptiser dans la première cathédrale. Et vous visitez la troisième. Où est la Cathédrale, elle est en centre-ville. La Notre-Dame de Notre-Dame de Reims, voilà. Et donc, imaginez, la première cathédrale, elle était 3 fois plus petite que celle que vous visitez, d'accord? Il y a 3000 personnes qui sont rentrées. Et l'évêque Remy a préparé le baptême. Alors, il a préparé la cuve avec l'eau, et il a préparé le Saint-Crème. Simplement, quand il voit qu'il a 3000 personnes à baptiser, ça va pas suffire. Et il ne peut pas aller chercher du Saint-Crème parce que tout le monde attend. Personne ne bouge. Donc l'évêque Remy va prier. Et venez voir. Oui. L'après-midi, il y a des visites aussi. Théoriquement, il y a une personne qui sera là. Oui. Vers quelle heure à peu près? À partir de 2h30. Merci. Je vous en prie. Regardez ce vitrail là-bas, en jaune. Et dessus, vous avez beaucoup de colombes bleues. Et certaines de ces colombes, vous le verrez quand vous êtes plus près, certaines de ces colombes ont dans le bec une sorte d'olive. En fait, la colombe, c'est le symbole du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui va apporter à Remy ce dont il a besoin, puisqu'il lui manque du Saint-Crème, et c'est une colombe qui va lui apporter. Vous comprenez, ça veut dire que Dieu autorise Remy à baptiser Clovis, qui devient premier roi des Francs chrétiens, et avec lui 3000 soldats. Donc imaginez à l'époque, vous avez des païens, vous avez des chrétiens, puis vous avez des riens, on va dire. Hein. Donc en fait, l'évêque, pour la première fois, vous avez 3000 soldats qui vont être protégés par la prière. Et en retour, les religieux seront protégés par les armes. Donc on dit que l'union de l'Église et de l'État commence avec le baptême de Clovis. Et ça va durer jusqu'en 1905, où on va séparer l'Église et l'État. D'accord ? Voilà. Donc ça, c'est quand même important de le comprendre. Ensuite, Remy va vivre 96 ans. Et quand il meurt, il va être enterré par ici. Il y avait une petite chapelle consacrée à Saint-Christophe. Et donc, il sera enterré dans la chapelle Saint-Christophe. Et il devient saint très vite après sa mort. Donc, on le nomme patron de notre diocèse. Et pour prier, il fallait aller à Saint-Christophe. Donc, ce sont des religieux qui décident au 8e siècle de construire une petite église ici pour qu'on prie Sarmi. Donc, on va prendre son corps, on va le mettre dans la petite église. L'église s'appelle Sarmi et ça va développer le culte à Sarmi. D'accord ? D'accord. Puis, on arrive au 9e siècle. Et là, nous avons un évêque qui va offrir à Remy un tissu rouge, mais très particulier, pour entourer son corps. Donc, il va falloir ouvrir le cercueil. Et quand il l'ouvre, Remy, il semble dormir. Il est mort depuis 533. On est au milieu du 9e siècle, mais il est intact. Pas de décomposition. Pas de décomposition. Et en plus, sur le côté, l'évêque trouve un flacon. Et il va dire, c'est la fiole apportée par la colombe. C'est la fiole qui a permis le baptême de Clovis. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai?
On ne sait Hein? pas. Nobody knows. On ne sait jamais. Mais en tout cas, voilà ce qu'il va dire. Et à l'époque, nous avions un roi de France qui voulait trouver quelque chose pour pouvoir fixer le sacre du roi, la cérémonie du sacre. Et voilà qu'il entend, on a trouvé la fiole. Donc il va dire, mais c'est Arès qu'il faut sacrer les rois. Et il rajoutera, et à Saint-Denis, on les enterrera. Donc nous devenons au IXe siècle ville des sacres, et Saint-Denis devient ville des morts, puisqu'on va les enterrer, on enterrera les rois à Saint-Denis. Donc Saint-Denis, c'est près de Paris, c'est en région parisienne, et en fait, ça a toujours été le lieu où l'on enterre les rois. D'accord ? Donc, nous devenons ville des sacres. On va reconstruire une deuxième cathédrale, parce que la première, elle est vieille, donc on la fait plus belle. Et on va faire ensuite une troisième cathédrale suite à un incendie. Et c'est celle-ci. Non, c'est là-bas, en ville. Et entre-temps, on va reconstruire une église qui soit digne de Remilly. C'est celle-ci. Alors, on va voir comment on l'a construite. Hein, venez voir. On va passer là. Bien sûr, vous prenez la petite montée, là, vous verrez. Je vous en prie. Voilà. Alors en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que quand on construit cette église, on est à la mode on est à l'époque romane. Roman, c'est tout ce qui est arrondi. D'accord ? Donc on aura une église à la mode de l'époque. Hein ? Comme c'est une église avec des bâtiments derrière, pour les religieux, les bénédictins qui habitent là, on va créer une grande galerie, une tribune, ça s'appelle. Et au-dessus, on va mettre une petite fenêtre. Une fois que ces 3 étages sont finis, on va mettre une charpente de bois, le plafond. Hein ? Ça nous donne cette église, cette forme-là. Voilà l'église qui est construite. Hein, la forme de la croix, bien sûr. Oui. Hein, et vous voyez que la tête est très peu développée. Ce qui fait que très vite, on va s'apercevoir que c'est trop petit. Donc, on va, vous le voyez ici, creuser le cœur et construire ça. Un déambulatoire, on fait des petites chapelles autour. Quand ça c'est fait, nous sommes dans ce qu'on appelle le temps gothique. Et le gothique, par rapport au roman, c'est plus élancé. Vous voyez que les arcs sont faits comme ceci. Ils ne sont plus faits en arrondi, ils sont faits comme ceci. Ouais. Et comptez les étages. Vous avez grandes arcades, tribunes, petite galerie, fenêtre haute, 4 niveaux. Quand vous avez 4 niveaux, ça correspond au premier gothique. Quand vous irez dans la cathédrale, vous compterez 3 niveaux. C'est le deuxième gothique. C'est le gothique classique. D'accord ? Donc ça vous permet de lire un petit peu les époques de construction. Voilà. Donc, ceci est fait au premier gothique, ceci est fait au premier gothique, et ça, c'est toujours roman. Donc il va falloir qu'on réunisse tout, parce qu'ici c'est plus bas, parce que vous avez le plafond. Hein, donc on va, c'est ça la particularité, c'est que on va planter, je vais vous montrer,
on va planter ça devant. Ça, c'est le support roman. Ça, c'est le début du gothique. On plante ça. Si vous regardez au-dessus, vous regardez en face, vous avez des colonnettes. Et ces colonnettes, elles supportent la voûte en pierre. D'accord? D'accord. Donc, une fois qu'on a fait la carcasse, on va dire, le dessin, la pièce, le support, on va habiller la voûte. Donc, voilà l'église romane qui va se transformer avec une voûte gothique qui arrive à 25 mètres de hauteur. D'accord? Et extérieurement, si vous avez vu, vous avez ce qu'on appelle des arcs-boutants, c'est-à-dire des choses qui tiennent les murs. Hein? Donc ça, c'est gothique. Et vous avez des colonnes qui tiennent les murs, ça c'est roman. Donc vous avez les deux époques qui se regroupent extérieurement et intérieurement. Donc c'est ça la particularité. On a donc une église romano-gothique. D'accord? D'accord. Bon. Les vitraux, je crois vous les avez entendus. Vous avez entendu un petit peu l'histoire de Saint-Remy. Donc, est-ce qu'on les reprend? Vous voulez qu'on les revoie un petit peu? Le premier peut-être? C'était vers la fin, je n'ai pas Oui, compris et ben le début de cette histoire. on va aller voir Remy quand il était petit, ce qui lui est arrivé. Hein? Ok. Regardez, profitez-en pour voir. Regardez. Vous voyez qu'il y a un espace Entre les deux. entre les deux. Hein? C'est bien que ça a été planté, séparé l'un de l'autre. Est-ce que tu connais ce qui est à l'intérieur des colonnes? C'est du ciment ou il y a... Ah non, c'est le bloc de pierre. Hein. Ah, On tranche avec la forme qu'on veut, mais c'est que de la pierre. c'est magnifique ça. Ah oui, ah non, c'est pas du vide hein, qu'on remplit de cailloux avec du ciment. Non, pas à l'époque. Hein. À l'époque, pas au 11e, 12e. Hein. Donc c'est pour dire que c'est un poids considérable. Hein, bien sûr. Ouais. Alors, je propose de voir qui est Remy. Hein. Oui. Donc, tout en bas, vous avez un moine qui dort. Et des anges lui disent, certes tu es malheureux, certes tu es aveugle, certes rien ne va dans le pays, mais un enfant va naître dans la famille de Céline, et cet enfant va faire de grandes choses. Donc au-dessus, à gauche, il va voir Céline et lui dit qu'elle va attendre un bébé. Bah, elle dit, c'est pas possible, je suis trop vieille. Semblable à l'histoire de la Vierge Marie. Exactement. Et quelques mois plus tard, bébé Remy est né. Et regardez Remy. Il est debout dans la cuvette de la première toilette. Et regardez, il est auréolé. Il est sain. Quelques mois plus tard, bébé Remy est assis avec sa maman. Le moine, qui est aveugle, vient les rencontrer. Voyez ce que fait Remy. Remy touche les yeux et il va lui rendre la vue. Il va devenir le patron des malvoyants. Alors on nous rassure, hein, c'est un enfant comme les autres. Il est en train de jouer avec son grand frère. Ainsi. Mais quand il a 17 ans, il va décider de se retirer dans un ermitage pour prier et faire silence. Donc on ne doit plus entendre parler de Remy, qui était un personnage fort intelligent. C'était un personnage qui avait la caractéristique de bien analyser les situations. Et il donnait donc des conseils. Et il y a beaucoup de gens qui venaient l'écouter parce qu'il était très intelligent, intéressant,
censé, etc. D'accord? Et là, il est enfermé, c'est terminé. Quelques années plus tard, vous avez ses amis qui n'ont pas oublié Remy. Ils vont le chercher et lui disent, viens, nous n'avons plus d'évêque à Reims, viens, tu seras notre évêque. Et Remy fait ceci. Il refuse, parce qu'il est trop jeune. Il a 22 ans, et parce qu'il n'est pas prêtre. Donc, c'est pas possible. Donc, tout en haut à gauche, il tourne le dos à ses amis, il retourne dans son ermitage. Alors, ses amis, à droite, vont le forcer à les suivre, et du coup, le voilà, tout en haut au centre, il est assis sur le trône de la cathédrale, qu'on appelle la cathèdre. Il reçoit la mitre, la crosse, il devient évêque et il n'est pas prêtre. Et il a 22 ans. Alors, comment est-ce que c'est possible? C'est parce qu'on est dans les premiers temps de l'Église. Et donc, certaines personnes qui avaient des capacités particulières pouvaient être choisies, mais c'était très, très, très exceptionnel. Hein? Donc, on va voir ce qu'il va faire. Donc, tout en bas, il a reçu le sacrement de sacerdoce, donc il est prêtre et il va pouvoir dire sa messe tous les jours. Quand il se déplace et qu'il rencontre le mal, quand il s'en approche, le mal s'en va. Regardez le personnage avec la petite robe verte à droite. Vous voyez qu'il crache à une chauve-souris. Il crache un animal. Hein? Et en fait, le mal part et le méchant devient bon. D'accord? C'était la particularité de Remy de pouvoir transformer les gens rien qu'en leur parlant, rien qu'en les écoutant. Remy au-dessus est à table et vous voyez les petits oiseaux qui mangent dans son assiette. Donc ça veut dire que Remy était tellement généreux, tellement patient, tellement doux que personne n'avait peur de lui, même pas les oiseaux. Et au 4e niveau, c'est l'histoire du feu qui s'est développé dans Reims. On voit donc des gens qui essayent d'éteindre le feu et on va chercher Remy à droite. Vous voyez, Remy fait ce geste. En faisant ce geste, il transforme le feu. Vous voyez que le feu se met en boule à droite. Le feu va rouler. Vous savez qu'autrefois, il y avait des portes de ville. Donc, le feu va rouler jusqu'à la porte, va sortir de la ville. Et donc, Remy va également chasser le méchant. On le retrouve avec un animal, en forme d'animal. Puis je crois qu'au-dessus, vous étiez là. On a retrouvé le monsieur qui était mort. Et puis au-dessus, c'est le comte de Toulouse, etc. Mais ça, je crois que vous l'avez déjà vu. Mais en fait, c'est pour vous dire que Remy a fait quantité de miracles pendant sa vie et que il a donné des conseils également au roi Clovis qu'il avait baptisé. Regardez, d'ailleurs, j'ai pas l'original, mais j'ai une lettre de Remy à Clovis. Voilà ce qu'il dit à Clovis. Alors, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, quand même, on tuait facilement. Hein. Donc, quand il lui envoie cette lettre, ça n'a pas rendu Clovis parfait. Mais enfin, Clovis savait que Remy voulait qu'il devienne un peu plus calme, un peu moins violent, quoi. Hein. Donc, si vous voulez, Remy, il a vraiment un rôle important dans l'histoire de France, parce qu'il a permis ce baptême et il a apporté à la ville ici, il a apporté énormément d'attention aux gens pauvres,
et aux gens qui étaient malades, enfin à tous les gens qu'on a tendance à un peu laisser de côté. Et tous ces gens-là ont été pris en charge par Remy. Donc si vous voulez, Remy, c'est un personnage qui est fort important pour notre ville. Et c'est la raison pour laquelle on célèbre à 2 reprises les fêtes de Saint-Remy. On a une fête en janvier qui correspond à l'anniversaire de sa mort. Et on a une fête qui se termine le premier dimanche d'octobre. C'est une neuvaine pour protéger tous ceux qui viendront prier à Saint-Remy. Et ça se termine avec l'éclairage de la couronne de lumière que vous voyez là. On va voir cette couronne, hein? Donc, vous restez quelques jours ici ou bien On va partir Cet après-midi, Ah oui. on va retourner en Paris. Une fois dans l'année. C'est donc le premier dimanche d'octobre. On vous invite, hein, si vous étiez en France à ce moment-là, de venir ici, bien sûr. Alors, cette couronne de lumière, ça symbolise l'Ancien et le Nouveau Testament. Regardez, vous avez 12 tours. Le chiffre 12 correspond aux tribus d'Israël, correspond aux apôtres, correspond aux portes de la Jérusalem céleste. Donc c'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Entre les deux, vous avez 8 bougies. Le chiffre 8, c'est le chiffre de l'infini. C'est le chiffre de la vie éternelle. Donc si on éclaire 8 bougies entre 2 éléments, c'est comme si on proclamait l'espérance du paradis, de la vie éternelle. Voilà. Maintenant, si vous faites le calcul, 8 bougies, mais vous avez 12 fois 8. 12 fois 8, 96. Et l'évêque Remy a vécu 96 ans. Donc, si vous voulez, il y en a qui pensent que c'est un gâteau d'anniversaire qu'on va éclairer pour rappeler la vie de Remy. Pas du tout, hein. C'est vraiment le fait du lien 12 apôtres, 12 tribus, etc. Ça fait descendre. Alors, comment on allume des bougies? Alors, on la descend hein, à l'aide d'une poulie, parce que ça pèse 3 tonnes. Hein. 3 tonnes, ouais. On la descend, on la nettoie, on va mettre 96 bougies neuves, d'accord? Et ensuite, on va prendre le fil de la bougie. Hein, on achète du fil de bougie. On va construire autour de chaque bougie, autour de chaque, un cercle comme ça, en continu. Ça fait une couronne de fil de bougie, d'accord? Après, on va attacher le fil de chaque côté et on va relier en dessous. Et puis comme ça, et on va relier. Comme ça, et on fait un nœud. Et donc le dimanche, le premier dimanche d'octobre, pour terminer la neuvaine à Saint-Remy, l'archevêque, il y a un fil qui va pendre, on a remonté la couronne, il y a un fil qui pend, l'archevêque va enflammer et le feu va aller naturel. C'est très très joli, c'est très très beau, c'est très beau. Vous êtes ici, il y a l'orgue, il y a des chants, enfin, il y a beaucoup de monde. Donc si vous voulez, c'est dans une ambiance. Et les gens vont applaudir parce que vous êtes vraiment dans une ambiance de prière et d'espérance, enfin de tout ce que l'on peut souhaiter à ce moment-là. C'est très fort. Hein. Donc voilà. Donc voilà cette couronne de lumière qui s'anime une fois dans l'année. Et la bougie, elle s'allume naturellement et elle s'éteint quand elle en a envie. Donc si vous voyez là-bas, vous avez des bougies qui se sont toutes brûlées. Et là,
Il y en a qui vont s'éteindre tout de suite. Parce que si vous ouvrez une porte, ça fait un courant d'air. Et voilà, il ne faut pas beaucoup. Hein. Donc c'est le mystère. Et il est dit que si la plupart des bougies s'enflamment, la vendange suivante sera très bonne. Donc on est tranquille pour 2026 parce qu'en 2025, 94 bougies sur 96 se sont allumées. D'accord. Donc on est tranquille. Enfin, tout ça c'est un dicton, mais les gens sont très sensibles à ça. Hein. Je crois qu'il reste un morceau de ficelle d'ailleurs, de petit fil. Je ne sais plus le retrouver, mais je sais qu'il y en a un. Je crois que c'est là. Oui, regardez, si vous vous mettez juste là. Ah oui, oui, je vois. Là, vous voyez 1, 2, 3 et 4. 3 et 4 bougies là. Vous avez un fil qui est resté entre les deux. Oui, je vois. D'accord. Ici. Ouais. Ce sont les deux qui ne se sont pas allumés. Les deux bougies Oui, oui. on the top. Yes. Can you see? Yeah. Voilà. Voilà. C'est sombre. Le tombeau, on ne l'a pas vu. Oui, on n'a pas vu. On ne l'a pas vu ensemble, donc on va le voir. Hein? Et la deuxième étage est ouvert pour la Pardon? visite. Le deuxième étage est ouvert pour la Ah non, visite. c'est jamais. Il n'y a rien à voir en fait. Il y a rien à... Non, mais c'est vrai, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Mais donc, ça n'est jamais ouvert. Il y a une question de sécurité aussi. Oui, on essaie. Donc, on se retrouve dans le chœur où vous avez en jaune en face de vous l'évêque remis. Et tout autour, ce sont tous les évêques qui vont se succéder jusqu'à la construction du chœur. Et au-dessus, c'est Marie Reine, qui est présentée avec les apôtres et les prophètes. Ça fait un cortège, si vous voulez, autour du tombeau. En dessous, vous avez le Christ. Et les personnages qui sont autour, ce sont des personnages qui ont vécu au temps du Christ. Donc les vitraux sont quand même en grande partie anciens, puisque nous les avons enlevés pendant la Première Guerre mondiale. Donc ça nous a évité de les perdre. Hein. Voilà. Et tout ça, ça fait un cortège autour du tombeau. Alors, dans le tombeau, vous avez le reliquaire qui contient le corps de l'évêque remis. Et à partir du moment où on a trouvé, vous vous souvenez, cette fiole, cette sainte ampoule, on la met dans le tombeau. Et donc, on vient chercher en cortège la sainte ampoule lorsqu'il y a un sacre de roi dans la cathédrale. Une fois que le sacre est fini, on ramène cette sainte ampoule et on la met dans le tombeau. Au moment de la Révolution, ce tombeau va être brisé, le corps de l'évêque remis a disparu et la sainte ampoule est volée. Elle va être, cette sainte ampoule, cassée pas très loin de la cathédrale. Alors un chanoine, donc un religieux qui passe par là,